Je suis tombée sur une vidéo d'une influenceuse et je me suis dit qu'on n'avait pas tous les mêmes problèmes. Elle était au ski avec son mari chirurgien. Elle était dans sa station préférée, Val d'Isère. Déjà, ça part bien. Hein. Oui, sa station préférée, ce qui sous-entend quand même qu'elle les a toutes testées, ou du moins quelques-unes, quoi. Et alors, elle nous racontait sa journée, quoi. Le matin, ils ont pris un bon petit déjeuner, très copieux et délicieux. Puis elle a enfilé sa nouvelle tenue de ski qu'elle adore et elle est partie skier. L'après-midi, elle a été au spa de l'hôtel se faire un soin du visage, parce que c'était quand même fatigant, le ski. Le soir, ils sont allés au restaurant et là, elle nous décrit précisément, image à l'appui, ce qu'elle a mangé. Et là aussi, c'était copieux et absolument délicieux. Et enfin, elle avait enfilé son pyjama en soie qu'elle adore et elle allait filer faire dodo parce que c'était quand même une rude journée. Une rude journée. Bah, tu veux que je te dise moi ce que c'est une rude journée? Déjà, t'es pas à Val d'Isère, hein, mais à Bruxelles. Le ciel est tellement gris que même s'il est midi, t'as l'impression qu'il est déjà 6 heures. Donc on démarre, allez, tôt. 2 heures du matin, réveil de la petite dernière. Échange de lit, hein, papa va dormir dans le lit de la petite et la chérie reste avec maman. Oui, à 2 heures du matin, tu cèdes assez vite. Hein. 5 heures du matin, réveil de la grande qui vient dans la chambre et qui réveille Choupinette numéro 2. Démarre alors une fiesta loca dans le lit jusqu'à 6 heures où elles finissent par se rendormir. 7 heures du matin, le réveil sonne et évidemment on est tellement claqué qu'on n'arrive pas à se lever avant 7h30 et là c'est la course, on a une demi-heure pour s'habiller, habiller les petites, préparer les pique-niques, leur donner un petit déjeuner, c'est bon, on est parti. Arrivé à l'école, on se rend compte qu'on a oublié de mettre les boîtes à tartines et que la boîte est vide. S'engage alors une conversation des plus banales avec le papa. C'est de ta faute, non c'est de la tienne, je retourne pas à la maison chercher, tu reviens à l'école, j'en ai rien à foutre, tu te débrouilles, merci. Ensuite, tu prends le bus pour te rendre au travail. Au travail, tu piques du nez, évidemment, hein, en encodant tes factures. Tu décides alors de te ressaisir et c'est probablement le meilleur moment de la journée. Et tu mets le replay de Bonjour Bruxelles en arrière-plan pour rester éveillé. Oui, parce qu'il faut c'est quand même bien. Il faut un petit moment positif dans notre matinée. Et puis il faut s'informer aussi parce que c'est important si tu ne veux pas subir les remarques de ta copine agrégée de littérature sans enfant qui te dit « Ah, mais t'es pas au courant de ça, tu lis pas les infos ». Fin de journée, tu speed pour reprendre les filles à l'école, mais le tram, lui, ne se speed pas. Les 2 petites flèches sont là, mais au bout de 5 minutes, elles disparaissent et font place aux 5 minutes d'attente pour le suivant. Bon, bah, tu attends. Petite flèche, même blague au bout de 5 minutes. Du coup, tu te décides à aller à pied. Et à peine tu as traversé et fait quelques mètres, bam, le tram arrive. Frustration. Tu récupères les filles. Choupinette numéro 2 ne veut pas donner la main. Il faut donner la main, c'est dangereux. Choupinette numéro 2 rentre alors dans ce qu'on peut appeler le terrible two, même si elle vient d'avoir 3 ans. Terrible two où on pourrait dire le chétan s'est emparé de ton enfant. Tout le monde dans la rue te regarde et si certains compatissent, la plupart te jugent. Arrivée à la maison, marathon des bains, du repas et à 20h30, elles sont couchées et toi aussi parce que tu n'en peux plus. La vaisselle sale, ce sera pour demain, une autre rude journée qui s'annonce. Mais donc pour conclure, je me suis demandé pourquoi je suivais ce genre d'influenceuse qui a une vie très différente de la mienne. Et je pense que c'est pour m'évader justement du quotidien, pour rêver. Mais de temps en temps, je vous avoue que je regarde des reportages tels que ils avaient déjà 3 enfants quand Dylan, Jordan et Nathan, leur triplé, ont fait leur apparition dans la famille. Et là, c'est bon, tu te dis, en fait, il y a pire ailleurs. Voilà, c'est toujours relatif.